cette exposition aussi, c'est à chaque fois qu'on a la possibilité de recevoir des hôtes, de leur présenter aussi le niveau de créativité des Sénégalaises et des Sénégalais, mais concomitamment leur présenter aussi le niveau d'évolution de l'artisanat et créer des opportunités de visibilité pour notre patrimoine. C'est pourquoi nous avons une exposition composite avec des éléments de stylisme, de création au niveau des costumes, mais particulièrement axés sur la créativité féminine. Et un deuxième volet sur la bijouterie en mettant en valeur le village artisanal Soumbédioune, qui est aussi le reflet de l'ensemble des villages artisanaux que nous avons au Sénégal. L'autre axe, c'est l'axe du patrimoine et de la transmission qui fait que les enfants des centres qui travaillent sur le patrimoine sont invités à partir de la banlieue à venir rentrer dans ces lieux pour aussi présenter le modèle de vêture et le modèle de gestion traditionnelle que nous avions de nos espaces. Et un axe posé aussi sur la transformation de nos produits à partir des techniques traditionnelles. C'est pourquoi nous présentons Awa Mbaye qui, dans un processus, permet de montrer comment, dans nos maisons, la transmission et l'apprentissage de la cuisson étaient en même temps un apprentissage de la poésie et de la vie. Donc le but, c'est cela, montrer la modernité de la création au Sénégal. Parce que pour nous, les opportunités de recevoir les invités, c'est les opportunités aussi de mise en valeur et d'ouverture de marché pour les produits sénégalais. Mais l'objectif, c'est de montrer aussi que l'art, que ce soit la kora, la présence de la kora n'est pas une présence d'animation, c'est une présence fonctionnelle. Expliquer aussi que la kora est un instrument à 21 cordes représentant les trois grandes étapes de la première vie de l'homme qui le mène à l'âge adulte. Expliquer aussi que chaque note de kora renvoyait à un mérite, renvoyait à une dignité, à l'éthique. Montrer aussi que la façon dont on portait les amulettes renvoyait plus à la paix qu'à la guerre. Donc c'est expliquer que ce que nous sommes en train de conserver, c'est notre identité. Et montrer aussi la continuité culturelle. Parce que quand on regarde ce que représentent les enfants, on traverse les régions du Sénégal. Quand on regarde les instruments qui sont proposés, on traverse les instruments du Sénégal, du tama du Waalo, au djembé du sud, au sabar du centre. Montrer que ce qui tient le Sénégal, ce n'est pas que la diversité culturelle, ce sont les continuités culturelles. On montre à la fois notre production artisanale, à la fois notre stylisme, mais on montre aussi notre économie à partir du patrimoine. C'est pourquoi les jeux traditionnels sont proposés, comme le Wouré, qui sont des jeux de stratégie mathématique, qui aujourd'hui, dans les écoles, pourraient aider à beaucoup améliorer les connaissances mathématiques des enfants. C'est la première dame qui invite. Comme on l'a montré en montant l'exposition, le pouvoir de la femme est largement sous-estimé en Afrique traditionnelle. Et parce que nous avions des reines qui étaient des reines, pas des femmes de roi. Nous avions Ndiambo Mbodj, nous avions cette puissance des femmes-là que nous voulions montrer. C'est-à-dire comment les femmes tiennent l'économie d'un pays, comment les femmes tiennent la culture d'un pays et comment les femmes aussi tiennent l'éducation d'un pays. C'est pourquoi nous avons axé cette présence féminine-là. Les hommes sont là, mais comme on le dit, les femmes ne sont pas derrière les hommes. Elles sont à côté des hommes et cheminent avec. Alors, les produits qu'on a exposés, c'est des chaussures, des sacs, des chaussures fermées, sandales. Donc, on a fabriqué avec du cuir, du 100% cuir. Alors, c'est un plaisir d'exposer ici à la présidence, parce que ça montre aussi un niveau de sélection, de qualité des artisans qui font. Alors, c'est la personne qui est chargée de l'organisation qui nous a appelés, nous a dit que la première dame organise une cérémonie et a besoin que les meilleurs artisans exposent au niveau du salon. Alors, malheureusement, ici, actuellement au Sénégal, on n'a pas encore de cuir local à 100%. Donc, mais on est en train de travailler sur la chaîne de valeur. Tout ce qui est là est artisanat, fait à la main, c'est consommé local, bon, des trucs comme ça, bon, voilà, exactement. On n'a jamais été, c'est la première dame qui a organisé ça. Bon, depuis 1960, je fais la bijouterie, bon, j'ai jamais vu une première dame comme elle, hein, qui s'occupe des artisans, des trucs comme ça. Il a beaucoup fait pour les artisans, surtout le village de Soumbédioune. C'est une très bonne publicité pour le village de Soumbédioune parce que c'était casé, parce qu'avec le tunnel là, tout était fermé. Bon, elle est venue 2 ou 3 fois là-bas me voir les artisans. Bon, là, bon, ça fait un boom aussi, hein, parce que bon, la première dame se trouve quelque part, écoute, hein, les télévisions, la radio, tout le monde parle de ça. Bon, ça fait des publicités pour les artisans du village de Soumbédioune. C'est des bijoux qui sont faits à la main, c'est de l'or du Zikara, bon, tout est fait sénégalais.
au village Nalé-Soumbédioune par moi-même. Je félicite la première dame et son mari et tout son entourage. Bon, vraiment, c'est une grande dame. Très contente, très honorée. Vraiment, on remercie beaucoup la première dame parce qu'à chaque fois, elle pense de nous. Ouais, elle fait la promotion vraiment de la mode sénégalaise. C'est très important parce que c'est ça que demande notre travail, avoir une visibilité et exposer. Et on est vraiment content. Quand on a vu le président, vraiment, j'étais vraiment content. Ouais.